Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Bonjour Marie. Bonjour Annick, et merci à Clé International pour cette collaboration. Aux auteurs de cette méthode, de ce quatrième niveau, et puis à Annick, à toi pour tout ce travail qu'on a fait ensemble pendant ces jours-là. On va attendre un petit peu que tout le monde soit présent, puisse rentrer sur la plateforme avant de démarrer. Comme ça, vous aurez l'occasion effectivement de voir ce webinaire. Je pense que vous connaissez un petit peu le fonctionnement de la plateforme maintenant. Vous avez l'occasion de nous poser des questions. D'habitude, on dit un petit bonjour avec la ville ou le pays d'origine. Alors, c'est vrai que c'est un spécial Grèce, mais bien sûr, il y a des professeurs du monde entier qui se joignent à nous. Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire sur le chat. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure ou à la fin, on reprendra certaines questions. Donc, ce sera effectivement un webinaire consacré à GEM 4 et notamment le travail du B1. Et ce sera suivi également donc d'une petite présentation de nos nouveautés pour que vous ayez une idée un petit peu de tout ce qui est sorti récemment, qui continue de sortir. Il y a régulièrement de nouvelles sorties. Donc, ça vous donnera une petite idée un petit peu de ce qu'on peut retrouver sur notre catalogue. Et je vous invite effectivement, je vais changer la diapo. Ce sera l'occasion de faire les petits essais. Donc, je vous invite évidemment à consulter notre catalogue en ligne. Si vous allez sur le site de Clé International, vous pouvez donc voir quelles sont les dernières nouveautés et puis aussi évidemment pour la plupart des titres, pouvoir feuilleter donc le catalogue, la table des contenus et également donc des unités pour avoir bien sûr une bonne idée du contenu. Une petite précision également, il y a une surprise à la fin donc de cette intervention. Comme souvent lorsqu'on organise des webinaires, vous aurez donc le droit à un accès numérique donc pour les 3 niveaux de la méthode GEM, puisqu'aujourd'hui on va se consacrer davantage au niveau 4 de GEM, mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas l'accès aux 3 précédents. Donc, c'est ce qui vous sera offert donc à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez nous contacter, soit directement sur le site de Clé International, ou alors là, vous avez également mes coordonnées. Pour beaucoup d'entre vous en Grèce, on se connaît déjà. On aura différents événements encore à venir d'ici la fin de l'année et bien sûr pour la rentrée prochaine pour faire connaître nos titres. Mais je pense qu'on peut démarrer donc ce webinaire consacré à GEM 4 et avec nous, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marie Stéphanou. Donc Marie, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les collègues qui sont aujourd'hui avec nous. Alors, pour te présenter, tu es docteur en linguistique et en didactique du français. Tu es évidemment auteur de Clé internationale donc pour la collection GEM, mais également la grammaire que vous connaissez peut-être, Veka Staveka, donc Stagaleka. Et actuellement, donc, tu exerces à l'école au lycée Léonin de Néa-Smyrni, à l'école primaire, et puis surtout, tu assures des formations à l'Institut français donc de Grèce pour les examinateurs et correcteurs des examens du DELF et de l'Université de la Sorbonne. Donc c'était une période très chargée ces derniers temps pour toi ainsi que pour tous les collègues de Grèce. On souhaite évidemment de succès pour les candidats et on te remercie encore évidemment d'être avec nous aujourd'hui pour cette présentation de GEM 4.
Je voudrais aussi saluer l'équipe, toute l'équipe des co-auteurs de la collection J'aime. Vous connaissez peut-être certains d'entre eux, ils sont intervenus dans des webinaires. Évidemment, ce sont des auteurs expérimentés en contact régulièrement avec de jeunes adolescents. Et c'est vrai que tout ce dynamisme, on le retrouve dans la méthode. Alors, avant de laisser la parole à Marie, je vais juste dire un tout petit mot sur la méthode GEM et son organisation pour pouvoir la situer un petit peu. Donc, c'est une méthode en 4 niveaux. Le 4e niveau donc est sorti. Donc, vraiment, la collection est complète. Ça s'adresse à de jeunes adolescents, fin primaire ou les années du collège. Et ça couvre un niveau du A1 au A2+, voire le niveau B1 pour le 4e volume de cette collection. Il y a bien sûr une méthode, le livre de l'élève, le cahier d'activité, mais également un livret, donc le livret d'inclusion, sans parler du guide pédagogique et des outils numériques qui accompagnent cette méthode. Et pour la Grèce, je voudrais également signaler qu'il y a le lexique en grec qui est disponible. Il suffit donc de me contacter pour pouvoir y avoir accès. Alors, comment cette méthode est conçue? Comment les unités sont structurées? D'abord, on commence évidemment avec la page d'ouverture qui va annoncer un projet puisque toutes les 3 unités de la méthode sont conçues autour d'un projet à réaliser. Donc, on avance étape par étape à chacune de ces leçons avec évidemment des documents divers et variés, mais Marie nous en parlera évidemment un peu plus. Puis suivent les pages d'outils de la langue avec une double page de grammaire, une double page de vocabulaire et de phonétique et originalité dans la démarche, vous avez à la fin donc un jeu d'évasion à réaliser avec vos élèves suivi d'un bilan. Donc ça c'est la structure de la méthode. Dans le cahier d'activité, vous trouverez également évidemment pour chacune des pages de la leçon des pages d'exercices complémentaires et il y a aussi, je tiens à préciser, une page de lecture qui a été rajoutée sans parler de apprendre à apprendre. Donc voilà, pour la méthode GEM en général, vous aurez, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'occasion de découvrir donc les 3 niveaux grâce au code d'activation que vous allez recevoir sur votre mail à la fin de l'intervention. Et je laisse maintenant la parole à Maria Stefano pour nous présenter les points forts donc de GEM 4 pour travailler le B1. Très bien, merci beaucoup. Et alors, donc, quel point fort pour travailler le B1? Nous allons en fait voir que j'aime, favorise ou encourage la communication et le travail coopératif. Donc, plein d'exercices d'interaction et de médiation que nous allons voir par la suite avec des exemples précis et une pédagogie par projet tout à la fin de chaque unité. Je crois que c'est Anna Léon qui est plutôt spécialiste dans ces domaines-là avec ces jeux d'évasion. Alors, ici, nous sommes dans l'unité 2, leçon 1, et nous avons déjà un titre très dynamique qui convient à nos adolescents. C'est Refaire le monde. C'est une unité dont la thématique est l'information. Et nous voyons donc comment est-ce qu'on commence. Nous avons déjà travaillé cette année sur GEM, 1, 2 ou 3, et nous avons constaté que nous commençons toujours par une vidéo. Et cette image de la vidéo est assez loquace. Nous voyons donc qu'une vidéo qui porte sur un sujet qui concerne les adolescents, dont on ne parle que de plus en plus. C'est le harcèlement scolaire. Et comment est-ce qu'on pourrait exploiter en classe? Et c'est pour identifier les attitudes, les sentiments et les opinions exprimées. Tout d'abord, pas seulement à travers une discussion, parce que nous sommes toujours du côté de l'enseignant, et aussi pour voir comment est-ce qu'un terme est si particulier tel que le harcèlement pourrait être traité avec les élèves en classe. Pour cette raison, un exercice qui, dans la définition, accompagne la vidéo. Ce sont des mots
de la carte mentale, bien sûr, que vous connaissez déjà grâce au niveau 1, 2 ou 3. Et donc, ce sont des mots que l'on propose pour à compléter. Et puis, en second lieu, ce sont des exercices, des questions posées et à l'apprenant sur les contenus, par exemple sur les objectifs du projet proposé, ainsi que sur les propos de 2 élèves. Et comme moi, j'ai déjà parlé, j'ai déjà mentionné les vocabulaires et la grammaire. Bien sûr, le vocabulaire et la grammaire ne concernent pas seulement la carte mentale, mais nous voyons très bien que dans chaque leçon, il y a 2 tableaux sur le vocabulaire et la grammaire. Sur le vocabulaire avec 2 mots qui sont déjà utilisés dans des textes ou dans les documents audiovisuels. Et pour la grammaire, c'est la même chose. Et donc, c'est maintenant que nous allons voir tout de suite comment on travaille sur ces sujets-là, en même temps dans les cahiers d'activité. Dans les cahiers d'activité, l'exemple, mais voilà, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement. C'est donc un article assez court tiré du site officiel education.gov.fr. Et ici, vous avez donc, nous avons déjà démonté tout au début, quels sont les points forts de GEM. C'est la dynamique des textes. Et aussi, c'est le fait que nous avons sélectionné des textes qui s'adressent à des adolescents. Et vous me permettez d'ouvrir une petite parenthèse ici et de dire que nos élèves se présentent à un diplôme qui est DELF B1 scolaire et junior. Ça signifie qu'il y a des textes qui concernent ces publics-là. Et donc, ces textes est destiné à être lu par des adolescents. Et c'est un texte de 2022. Vous voyez bien la langue, la date, pardon, que c'est un texte trop récent. À côté, il y a des questions sur la compréhension, mais nous ne voulons pas y rester là, parce que c'est la dernière question qui nous aide vraiment, en tant qu'enseignants, à lancer le débat en classe. Voilà, je m'encourage à la communication, même pour ceux qui sont beaucoup plus timides en classe. Et nous sommes en train de les encourager à prendre la parole. Et toujours des images de documents iconographiques et des mots qui sont là et qui nous invitent à faire des phrases. Et tout d'abord, repérer le message de la fiche ou associer les définitions au nom. Et les définitions, c'est quelque chose de très important parce que ça nous aide à travailler déjà dans la méthode, dans le lexique. On n'attend pas à aller dans les cahiers, comme la carte mentale, les exercices du lexique. Voilà, c'est une partie, c'est une étape très importante sur ce travail-là. Ici, à l'intérieur de chaque leçon, nous impliquons l'apprenant à des exercices dans un champ lexical connu, dans un champ lexical où on travaille. Et déjà. Et puis, vous voyez l'exercice suivant, c'est propose une phrase sur le harcèlement avec 2 mots de la fiche. Nous invitons l'apprenant dans un champ lexical connu à faire des phrases, à construire des phrases, à élaborer des phrases. Et de cette manière-là, petit à petit, il commence à s'exprimer, à élaborer des idées et puis à faire des paragraphes. C'est à nous de voir comment travailler à l'oral ou à l'écrit. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est toute cette production à partir du premier modèle qui sont le travail sur le vocabulaire, ils finissent par pouvoir produire et exprimer donc leurs propres idées. Et c'est ici la première page de cette unité, info pour tous. Et vous voyez bien aussi, j'apprends à ces jeux qui impliquent immédiatement l'apprenant dans son apprentissage, décrire un problème de société, rapporter les paroles de quelqu'un, témoigner, utiliser les outils de la langue. Et pourquoi? Pour aboutir aussi à un projet par unité. Alors, on va le voir en détail. Merci. Très bien. Alors, nous voyons qu'à la fin de chaque leçon, il y a un projet, avant d'aboutir bien sûr au jeu d'évasion élaboré par Anna Léon. Et les projets reprennent les outils de la langue exploités dans chaque leçon. Cela veut dire qu'ils reprennent le vocabulaire
proposés et puis utilisés et réutilisés dans la première leçon. Et les projets aussi constituent 3 étapes jusqu'à la fin de l'unité qui se présentent de manière progressive. Cela veut dire que la première étape, c'est le choix du thème. Voilà ce que l'on présente en classe comme un mini-exposé, donnant donc la parole à l'élève. Le second projet constitue la seconde étape, tout à la fin de la seconde leçon. Alors, quels médias allez-vous utiliser? Par exemple, une affiche dans les collèges, comment élaborer cette affiche, etc. Et donc, le troisième projet, c'est la diffusion du message. Et c'est ce qui est le plus important parce qu'on cherche des témoignages. On est en train d'interroger des personnes. Donc, c'est l'implication de la part de l'apprenant dans les projets. Et tout ça naturellement au sein des leçons. Donc, vous verrez que c'est vraiment très facile justement de travailler sur les projets avec les élèves. Alors, un petit mot s'il te plaît également justement sur cette originalité avec le jeu d'évasion, donc qu'on retrouve en fin de chaque unité. Alors, c'est Anna Léon et les missions d'Anna Léon, que vous pouvez trouver tous les détails dans les guides pédagogiques, qui est un outil très important pour chaque enseignant, et avec les énigmes et les indices. Donc, ce que l'on fait ici, c'est que nous prenons tous les outils de la langue, c'est-à-dire le lexique et les points de grammaire qu'on a déjà travaillé tout au long des 3 leçons, mais que vous pouvez aussi les trouver dans les pages qui s'appellent outils de la langue, pour les utiliser, pour amener l'apprenant à les utiliser, à les réutiliser tout au long de ces jeux. Et vous voyez que c'est que l'enseignant aussi, moi j'ai discuté avec pas mal de collègues cette année, on m'a dit que pour eux aussi, c'est trop intéressant de chercher, de dire qui est qui, ce qu'il fait, etc. Il y a donc toutes les informations dans les guides pédagogiques. Oui, effectivement, hein, on sait que le jeu est moteur d'apprentissage. Ça va permettre les interactions entre les élèves. Il y a la curiosité, le désir aussi de trouver et de résoudre donc ces énigmes. Donc, on vous encourage évidemment à le faire avec les élèves, d'autant plus que vous avez la version numérique de ces missions qui se trouve dans l'espace digital de Clé internationale. Alors, voilà un détail effectivement de la mission qui démarre toujours avec une compréhension orale, suivie donc d'énigmes qui permettent justement de rebrasser ce qui a été fait pendant l'unité, et à chaque fois on va voir des indices. Et comme le disait très bien Maria Stéphanou, pour l'enseignant vous avez aussi tout le détail de la réalisation de ce jeu, donc on va trouver dans le guide pédagogique. Alors, si vous voulez bien, on va passer à un autre aspect de GEM et notamment aux thématiques qui sont proposées. Donc, quelles sont les différentes thématiques, quels sont les choix des sujets qui sont proposés donc, dans GEM 4? Donc, ce sont des thématiques qui concernent les jeunes d'aujourd'hui. Ce sont des textes qui parlent de l'actualité. Et comme nous allons voir par la suite, ce sont des textes destinés à être lus par des adolescents. Mais on ne reste pas là. C'est une image assez loquace. Ce n'est pas qu'on demande seulement à l'apprenant, à l'élève, si vous voulez, en classe de langue, de parler ici des catastrophes de la planète, par exemple la déforestation, etc., c'est que l'on invite aussi à repérer la fausse information, c'est-à-dire de manière très pertinente, on essaie d'inculquer des valeurs et en même temps de travailler dans une approche de cultiver, si vous voulez, l'esprit critique, de voir les avantages, de bien organiser son discours à l'oral. On va passer à l'image suivante. Alors, j'aime, c'est vrai qu'il propose des thématiques actuelles. Vous voyez ici qu'il ne s'agit pas des articles où on présente des avantages,
où on présente une situation. Ce sont des témoignages. Dans un livre qui s'adresse à des adolescents, la meilleure façon d'attirer l'attention de ceux-ci, ce sont des textes écrits par d'autres adolescents. Et ici, ce sont les témoignages des jeunes adolescents qui se sont impliqués dans des actions de bénévolat ou de volontariat. Et tout à la fin, comme il y a la proposition, et voilà, comme il y a le témoignage de 3 projets différents, c'est un exercice de médiation. Quel projet t'intéresse le plus? C'est-à-dire que tu te mets toi-même en tant qu'adolescent à la place de l'autre. Explique pourquoi, comme dans l'exemple. Et ici, c'est une phrase modèle qui commence par « Je suis intéressée par le projet du Sénégal, je trouve important que… » Et vous voyez qu'en lettres grasses, on essaie d'attirer l'attention de l'apprenant sur les constructions morphosyntaxiques, celles qui pourraient aussi utiliser si vous voulez, en utilisant le lexique de l'unité pour formuler son opinion personnelle. Et là, on voit bien effectivement dans les propositions qui sont faites qu'on a déjà un pas dans le niveau B1 où l'élève est obligé d'exprimer justement ses sentiments, exprimer son opinion. Alors, des thématiques actuelles, l'année dernière aussi, avec l'apparition de GEM3, on a beaucoup parlé vraiment de ces applications pour chercher son futur métier, etc. Ici, c'est un niveau B1 aussi, mais du côté des valeurs éthiques. Une application mobile contre le gaspillage alimentaire. Et l'avantage, c'est pas seulement de lire l'article, de repérer certaines informations. L'avantage ici, c'est qu'on donne la possibilité à l'apprenant de repérer les avantages, de repérer les arguments pour avoir cette application. Et c'est de cette manière-là, en lui posant des questions, qu'on essaie de l'impliquer, on l'invite à utiliser et à réutiliser tous les acquis de cette unité. Et c'est Tout à intéressant. côté, Pardon, c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que les jeunes n'ont pas forcément conscience de tout ce qui peut exister. Ça va leur permettre de réfléchir justement au gaspillage alimentaire, au partage grâce à une application. Est-ce qu'il y a d'autres formes qui peuvent exister? Donc c'est toujours voilà, très intéressant de pouvoir discuter de cela avec vos élèves. Je te laisse la parole pour le document suivant. Et voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Annick. Et de plus, ce n'est pas une idée apprise par cœur, voilà, des mots appris par cœur. C'est justement qu'on essaie de l'impliquer dans une situation assez originale. Et c'est pour cette raison qu'il va commencer, c'est de cette manière qu'il va commencer à réutiliser ses idées. Et on voit juste à côté, par exemple, dans certains cas où on est un peu plus timide, une affiche qui aurait pu nous faire s'exprimer sur les sujets. Pourquoi on est inquiet à travers, par exemple, grâce à l'humour, on dirait plutôt. Je continue avec d'autres thématiques qui sont abordées comme les valeurs éthiques. Exact. Donc, les valeurs éthiques et les exercices de médiation. Donc, par conséquent, on voit bien que avec les exercices de médiation, nous réussissons à faire exprimer l'apprenant, pas seulement sur ce qu'il a déjà appris, mais à l'aider à transmettre des nouvelles informations. Et je crois que c'est là, et si vous voulez, le point fort de GEM et le point fort aussi de ces types d'exercices. Et apprend à exprimer des nouvelles informations, apprend aussi à comprendre de nouvelles informations. Parce que quand on fait un dialogue en classe, c'est pas toujours entre le professeur et l'élève, c'est aussi en impliquant toute la classe. Et voilà, et à partir d'un texte déclencheur très intéressant et très actuel, comme ce sont les aliments
du futur. Et c'est un texte qui est paru en 2022, moins d'un an. Et ce qui signifie que JEM se trouve maintenant, comme toujours, comme pour les trois niveaux précédents, en pleine actualité. Tout à fait. Puis ce qui est bien aussi, c'est que ça va permettre de développer l'autonomie des élèves à force justement de réfléchir sur certains de ces documents. Enfin, donc aussi le jour des examens, lorsqu'ils te prend devant un texte inconnu, ils auront pris l'habitude justement de s'expliquer. Exact. Et on voit bien l'originalité des textes. Nous avons déjà parlé des aliments du futur. Et ici, on voit des téléphones usagés qui finissent en œuvre d'art. Et avec l'exercice d'interaction, ce n'est pas seulement pour nous de l'impliquer dans la compréhension, mais de lui demander d'expliquer à son camarade, d'expliquer en classe ce qu'il a lu. Et on voit bien que, comme dans l'article suivant, qui est l'artiste hors du commun et l'artiste du snow art, et comment est-ce qu'on pourrait le pratiquer si on voulait pratiquer les snow art. Ce sont des sujets qui intéressent les élèves. Alors évidemment, en Grèce, ce sera peut-être quoi qui neige aussi en Grèce, hein, contrairement aux idées reçues, mais ça peut être fait sur la plage aussi. Voilà, des petites idées qu'on leur donnera pour cet été. Mais on pourrait le faire sur les sables en Voilà. été. Donc, aux 2 saisons, on peut le pratiquer. Alors, on va passer, si tu veux bien, au concret aussi des certifications, puisque voilà, ça vient juste de finir avec donc une passation d'examen. En quoi GEM4 est une méthode qui va permettre de se présenter aux examens et de réussir justement les examens. Tout à fait, parce qu'elle fait travailler les 4 compétences en même temps et que l'apprenant, en tant qu'acteur social, il s'implique systématiquement à travers les exercices de médiation, mais aussi à travers d'autres exercices, comme on va voir par la suite, parce qu'il y a une variété d'exercices dans tout ce qui est compétences. Et on montre, en fait, il y a une méthodologie qui nous guide et qui nous amène à utiliser toutes les stratégies pour mettre ensemble la grammaire, le lexique et répondre de manière efficace à chaque question. Bon, alors, tout à la fin de chaque unité, il y a une page qui s'appelle bilan. Donc, ces bilans proposent des exercices sur le DELF. Commençons bien sûr, comme toujours, par la compréhension de l'oral. Vous l'avez déjà constaté parce que vous avez déjà travaillé sur les 3 autres niveaux. La compréhension de l'écrit avec des textes très originaux et des textes actuels, dynamiques, comme la liberté d'expression, mais à quel prix? Et vous voyez là, comme nous avons vu concernant l'image sur la déforestation, c'est ne pas seulement apprendre par cœur quelques idées, mais aussi cultiver l'esprit critique, apprendre à comprendre ce qui est très important, et puis apprendre à communiquer. Et production orale a d'échanger sur les handicaps. Votre collège, votre ville sont-ils adaptés aux personnes en situation de handicap? Voyons donc ici comment l'élève, un élève francophone peut s'exprimer sur une situation à propos de son pays. Ce qui est aussi très important d'être capable de décrire une situation qui concerne son pays d'origine. Hein. Et puis, production écrite, tu as été témoin de cette situation. Écris un message à une amie française ou un ami français ou une amie française pour raconter ce qui s'est passé. Utilise le passé composé à l'imparfait. Voilà, je dois souligner que nous avons travaillé pendant toute cette unité sur un parfait passé composé. Donc, c'est ici, dans un champ lexical connu et dans un champ lexical précis, que nous invitons l'apprenant, en tant qu'acteur social, à utiliser les outils de la langue pour élaborer des phrases et pour répondre efficacement à la question. Parce que même si le passé composé, l'imparfait, est déjà travaillé au niveau A2, il a déjà été vu dans, évidemment, GEM 3, c'est indispensable de le maîtriser pour la suite et notamment la préparation vers le niveau B1.
Alors, toujours par rapport aux certifications, vous avez effectivement régulièrement aussi des tests qui sont proposés. Donc, toutes les 3 unités, il y a 6 unités en tout dans GEM et toutes les 3 unités, vous avez un entraînement au DELF qui est également proposé, donc avec chacune des 4 compétences. Et selon le nouveau format, évidemment, puisque comme Marie le rappelait, c'est une méthode donc très, très récente. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette diapo-là. Oui, parce que oui, oui, tout à fait. Et on voit bien des enregistrements qui sont très originaux, très authentiques, avec un lexique. Et j'insiste ici sur la cohérence du livre. Quand on parle de l'entraînement au DELF, c'est pas des exercices, il ne s'agit pas des exercices du DELF du type test. Et ce sont des exercices du DELF test, c'est un test, mais basé sur le lexique des unités déjà traitées en classe, c'est-à-dire basé sur un lexique et sur des outils de la langue connus qu'on a déjà vus dans les unités précédentes. Donc ça, c'est très important parce que parfois, on voit bien que les élèves se sentent découragés, se sentent même déçus en voyant les tests qui étaient tout à fait différents de ce qu'ils ont étudié. Donc, dans une méthode, il faut être cohérent et il faut bien encourager. Et avant d'encourager, il faut bien assimiler. Donc, les entraînements au DELF, ça aide aussi à apprendre comment répondre à une épreuve de langue, à des épreuves, si vous voulez, du DELF, mais ça nous aide aussi à assimiler. Et voilà les exemples, des textes aussi très originaux et une thématique très récente. Ici, on parle de l'écoute déléguée. Et voilà, c'était le ministère français de l'Éducation et les magazines que vous connaissez tous, Okapi, Phosphore, et qui ont proposé ce type de concours ces dernières années. Donc, c'était l'édition de 2021. Cela veut dire que l'apprenant est en train de voir ces informations, mais dans un lexique, voilà, tout à fait nouvelle pour lui, mais dans un lexique qui est déjà connu. Voilà. Et production orale, voyons juste à côté, exprime-toi sur ces sujets. Où recherches-tu l'information? À quels médias? Pourquoi? Nous avons déjà travaillé sur les fake news et pour l'exercice en interaction 2, le salon des métiers. Les salons des métiers, c'est un sujet aussi très original. Vous voyez très bien que ces dernières années, on essaie de manière systématique à informer les élèves comment ils pourraient choisir, chercher les aider à trouver leur orientation, comment choisir leur futur métier. Et il y a beaucoup plus de salons de livres que dans les passés. Et c'est ce qui est intéressant ici. Et c'est aussi comment amener l'apprenant à lui faire connaître la réalité française, à l'impliquer, mais toujours dans un contexte connu et dans des outils de la langue qui vont l'aider à s'exprimer. Pour la production écrite aussi, une cohérence parfaite avec tout ce qu'on a vu dans les unités précédentes, tel que le séjour linguistique. Oui, pardon Marie. Avant de passer à la suite, je voudrais revenir sur une question qui apparaît justement par rapport à la préparation aux examens. C'est Emmanuel qui nous pose cette question-là, nous disant que les parents, en fait, sont peu favorables à l'achat de méthodes d'apprentissage pour la préparation aux examens. Ils insistent davantage sur les ouvrages de préparation au DELF. Donc, C'est je parce qu'ils voudrais n'ont pas vu encore GEM. Hein. déjà, et je voudrais justement insister sur ce fait-là. Si vous avez à choisir entre les deux pour préparer un examen, il est préférable de travailler sur une méthode pour que les élèves réellement apprennent le français, maîtrisent la langue et quel que soit le sujet puissent se débrouiller. En plus, il y a une progression dans la méthode. Les activités, comme tu viens de l'expliquer, sont quand même axées sur le cadre européen, sur les compétences demandées aux certifications.
Donc, c'est beaucoup plus efficace de faire progresser un élève avec une méthode. Le livre de préparation aux examens, c'est pour apprendre la technique et s'entraîner, j'allais dire, sur la dernière ligne droite avant les examens. Il y a toujours dans une méthode des textes très variés qu'on ne peut pas trouver dans un livre de préparation de cette manière-là. Et puis la méthode, Annick, tu sais aussi très bien que ça nous permet de travailler sur les textes. Ce que ne peut pas faire un livre de préparation. Un livre de préparation, dans un livre de préparation, il n'y a pas de grammaire, ni, voilà, ni de lexique à utiliser, à réutiliser. Et nous savons tous que le cadre ne parle pas seulement des compétences, de la compétence pragmatique, si vous voulez. C'est-à-dire, je suis capable de comprendre, je suis capable de parler. Le cadre aussi parle des outils linguistiques. Et voilà, c'est d'une manière très pertinente qu'une méthode aide l'apprenant à utiliser les outils linguistiques de manière correcte, si vous voulez, pour s'exprimer. Parce que parfois, on voit bien que même si l'apprenant a des idées, a bien étudié le lexique, il n'arrive pas à s'exprimer correctement. Cela veut dire que c'est là l'erreur de ne pas bien travailler sur le lexique et la grammaire et ayant un seul objectif, d'apprendre à communiquer de manière correcte à l'écrit ou à l'oral, hein, Il à faudrait élaborer des phrases. Il faudrait peut-être expliquer l'analogie avec le sport, hein, entre un sportif qui a des entraînements et un sport et qui de temps en temps effectivement a des compétitions ou des matchs, et puis un sportif qui ne fait que des compétitions et des matchs. Pourquoi est-ce qu'au niveau du sport, on comprend très bien qu'il soit nécessaire d'avoir des entraînements pour pouvoir progresser et travailler sur les points faibles. Donc essayez aussi avec cette analogie-là pour convaincre les parents de l'utilité de progresser dans la langue et pas simplement de travailler sur les compétences. Je sais que c'est pas toujours facile et que évidemment les ouvrages de préparation aux examens sont aussi utiles, mais si vous avez, disons, qu'un seul livre à prendre, à mon avis, c'est plutôt celui des méthodes qui, de toute façon, une méthode prépare aux certifications. En tout cas, les méthodes françaises préparent aux certifications systématiquement. Là, on peut continuer, si tu veux, Marie, avec Bien justement sûr. la page lecture. Oui, en même temps, nous pouvons voir comment travailler dans les cahiers d'activité, avec des textes aussi récents, aussi intéressants et destinés aux jeunes adolescents, des actions contre les discriminations à mener à l'école. Et c'est pas n'importe quel le site, c'est le site de Amnesty International et qui propose en fait dans le cadre de PADAJA les programmes jeunesse d'Amnesty, c'est-à-dire des textes destinés à être lus par des jeunes adolescents. Et voilà, nous voyons donc une variété de questions sur les sujets. Et j'insiste là parce que nous avons assez parlé du cadre et des compétences. Ce n'est pas seulement des questions fermées, ce sont des questions ouvertes. Parce que ce qui est important, c'est apprendre à comprendre. Apprends à repérer un nouveau sens, une nouvelle idée et aussi apprends à utiliser cette nouvelle idée dans un nouveau contexte. Et ça, c'est effectivement très important, hein. Comme tu dis, oui, les nouveaux modèles actuellement des certifications sont sous forme de QCM, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être capable Oui, de pouvoir répondre à des questions ouvertes. Donc, évidemment, les tout à fait. enseignants sont encouragés pendant les cours à solliciter les apprenants pour qu'ils répondent effectivement de façon la plus détaillée possible. Et alors, donc, voilà, donc maintenant nous parlons du cadre, nous parlons des examens, mais nous voulons bien voir, nous aussi, comment apprendre. Et c'est la meilleure page pour apprendre à l'élève à gérer ses stratégies et son apprentissage. C'est la page Apprends à apprendre qui se trouve dans les cahiers. Vous voyez dans les deux premières questions, et l'apprenant doit répondre par oui ou non, de manière très claire sur ce qu'il a appris, sur ce qu'il est capable de faire. Et j'utilise donc exactement une expression du cadre, je suis capable de, ou je peux si vous voulez.
Alors, troisième et quatrième consigne, classe les éléments de la liste dans le tableau et lis le texte, explique pourquoi c'est un fait divers. Donc, c'est ici, apprends à justifier, apprends à expliquer un point de vue ou apprends à expliquer en fait la nature ou l'origine d'un événement. Alors, dernier point, on en a déjà, Compétences langagières. voilà, Voilà, sujet très qui est intéressant. venu. Effectivement, j'aime, La- vous l'aurez deviné, a pour objectif de développer les compétences langagières. Alors, comment? Comment? Donc, la théorie ne sert à rien. Il faut voir comment apprendre à utiliser ces théories, comment passer aussi, en fait de la théorie à la pratique, comment apprendre à l'utiliser dans un texte oral ou écrit, dans un discours oral ou écrit, pardon. Alors, on voit bien que pour nous, c'est toujours lexique à côté grammaire ou phonétique et en même temps apprend à communiquer. Et voyez là, grammaire, clin d'œil, à deux, passé composé à parfait. Il faut toujours une révision. Alors, et puis, à ton avis, que s'est-il passé? Imagine la situation manquante. Raconte-la, utilise les passés composés. Et j'en suis sûre, c'est là parce que ce matin, moi, j'ai fait, si vous voulez, ma révision pour les webinaires. Donc, je repérais en fait dans les compétences du B1, des descripteurs, que l'apprenant à niveau B1 est capable de parler de l'avenir, de prédire. C'était le mot du cadre. Et voilà, ici, on l'invite à prédire imparfait, point d'interrogation, passé composé et puis présent. Nous sommes conformes tout à fait avec le cadre. En même temps, on s'amuse bien et puis on essaie d'acquérir des compétences, d'être capable. Voilà. Et de voir à travers une méthodologie précise qui combine toutes les compétences langagières avec la compétence pragmatique de s'exprimer oralement, mais toujours de manière correcte et de manière efficace. C'est-à-dire pas apprendre parce qu'on a appris une phrase toute faite, mais apprendre parce que je suis capable d'élaborer des phrases. Pronom relatif ou. Et puis, encore une fois, clin d'œil, rappelle le pronom relatif qui et le pronom relatif que qu'on a déjà vu au niveau 3. Et là, après avoir fait un petit rappel, nous en avons besoin. On passe à la théorie concernant concernant où. Et attention, la théorie dans les 3 livres précédents, comme vous l'avez dit, ici aussi, qui est le 4e niveau, c'est rédigé de manière très courte. Transmise de manière très courte. Pourquoi? Pour avoir une étiquette très précise sur ce qu'on doit faire. Complément de lieu ou complément de temps. Et c'est en toute cohérence avec les exercices. Parce que si par la suite, vous voyez l'exercice suivant, c'est que l'on invite l'élève à repérer ou remplace quoi? Complément de lieu ou complément de temps. C'est-à-dire, on reprend de manière assez fidèle la théorie pour voir ce qu'il a appris, ce qu'il a acquis. Juste à côté, complète avec qui, que, qu'on a déjà vu grâce au rappel, ou au. Voilà. Et on revient encore une fois, parce que nous sommes dans l'unité 2, sur l'imparfait, le passé composé. Bien sûr, un exercice à trous, ça aide, ce sont des phrases précises, concises, assez courtes, faciles à mémoriser parfois, mais à côté, mets le texte au passé, parce que ce qui nous intéresse au niveau B1 sur les textes. Vous voyez que tout cela, c'est de manière progressive, étape par étape, et qu'on passe par les phrases imparfait passé composé à un texte, à un récit dans le passé. Grammaire et lexique de l'unité, c'est une phrase clé pour être capable de s'exprimer en langue française. C'est-à-dire que la grammaire se situe toujours et de manière cohérente dans un lexique précis parce que pour élaborer ces exercices-là, les exercices de grammaire sont basés sur les lexiques de l'unité.
Oui, ça c'est vraiment très important. Il faut souligner ça. C'est pas des exercices de grammaire pris à droite, à gauche, d'une certaine façon, qui sont hors Tout est contexte, cohérent. vraiment conçus par rapport aussi au lexique et à la thématique de l'unité. Donc c'est un renforcement aussi quand on fait de la grammaire, on renforce son lexique. Quand on travaillera le lexique, on renforcera aussi les points de grammaire. Et ici, un exemple, voilà, Nick, un exemple très important, c'est qu'il y a quelques minutes, on a demandé à l'élève de parler de son témoignage. Si je ne me trompe pas, il y avait un exercice où il a été témoin d'un harcèlement. Je ne sais pas si on l'a vu ou non. Et ici, vous voyez, met les phrases au discours en direct. Comment nous, on pourrait en fait transmettre ces témoignages. Le témoignage, c'était le témoignage d'un ami aussi. Le témoin répond, je ne sais rien. Et où le professeur dit, ou Paul explique. Et vous voyez donc comment on l'aide aussi à construire son témoignage grâce au discours en direct. L'opposition. Et nous avons déjà mentionné, nous avons beaucoup peut-être à parler de l'élaboration des phrases et d'élaboration du discours oral, du discours écrit. Et dans les outils de la langue, il y a vraiment certaines étapes qui nous aident à construire son discours. Ce ne sont pas des, si vous voulez, des conjonctions de subordination que l'on propose qui expriment l'opposition ou quelque chose d'autre, mais c'est l'opposition tout court. Et ici, grâce à des conjonctions de subordination ou même à des connecteurs ou à des conjonctions de coordination, comme alors que mais en revanche, au contraire, etc. Vous voyez comment est-ce qu'on met ensemble tout ce qui appartient à une thématique commune. Nous aidons l'apprenant à exprimer l'opposition dans un contexte très précis, toujours en cohérence avec le lexique de l'unité. Compléter les phrases avec alors que, mais en revanche, mais on voit aussi dans la même unité d'autres exemples qui l'invitent aussi à utiliser ces outils dans un discours écrit ou oral. Et maintenant, passons au vocabulaire. Très bien. Voilà, c'est la page de l'unité sur le vocabulaire. C'est la page qu'on appelle les outils de la langue. C'est la première page que est le vocabulaire. Carte mentale, les problèmes de société, les valeurs de la société, agir. Et pourquoi je lis les titres? Parce que la carte mentale, ce ne sont pas des listes de mots. Ça ne sert à rien. Ce sont des thématiques, si vous voulez, des sous-catégories d'une grande thématique qui nous aide à organiser sa pensée, qui aide l'apprenant à s'exprimer sur un sujet, par exemple, qui concerne les problèmes de la société. Si on lui dit, on se pose la question, quels sont les problèmes de la société? Il y a aussi des verbes pour élaborer des phrases, il y a du nom, il y a des adjectifs. Et C'est puis, des pistes des de exercices. réflexion. Pardon. Oui, vas-y, Annick. Non, je disais simplement, ce sont des pistes de réflexion, hein. Exact. Effectivement, comme tu dis, c'est pas, il ne faut pas y voir simplement des listes de mots, c'est vraiment des pistes de réflexion classées par catégorie qui vont aider l'élève petit à petit donc à organiser ses idées. Oui, tout à fait, tout à fait. On voit juste à côté des exercices variés. Et on commence par quelque chose que vous avez déjà vu concernant le niveau 3, comme le dérivé, et puis associe le mot aux définitions. Cela veut dire aussi la définition, on l'a déjà vu dans les leçons, on l'a proposé à l'apprenant de compléter les définitions, et puis la synonymie ou l'antonymie que l'on trouve déjà dans les leçons ainsi que dans la carte mentale. Tout à la fois, il y a un texte très court, un document authentique, on dirait. Ici, c'est le cas de la semaine de la presse et des médias qui a lieu en France tous les ans. Et cela veut dire qu'on met l'apprenant, grâce à ce type d'exercice, dans une réalité connue et peut-être on lui fait connaître des événements qui sont similaires
à ceux de son pays, qu'il pourrait éventuellement utiliser ou réutiliser ce type d'idées à l'oral ou à l'écrit. Et voilà, c'est là, nous sommes dans les exercices de vocabulaire qui concernent le cahier d'activité. Je crois que vous connaissez, voilà, comme vous connaissez déjà niveau 1, 2 et 3, il y a aussi une page vocabulaire dans les cahiers d'activité. Et vous voyez que nous suivons à peu près le même schéma, c'est-à-dire trouver les mots qui correspondent aux définitions ou compléter avec les mots proposés. On reprend donc le même vocabulaire. Et après les pages. Phonétique, tout à fait. Alors, donc, il y a une confusion, pas seulement chez les éléphants, je crois, mais concernant I, U et OU, et voilà, une confusion entre graphie et phonie, une confusion qui concerne de tels types de situations. Nous commençons de manière assez douce. Écoute, élève la main quand tu attends les sons U pour qu'on puisse impliquer toute la classe. Et puis, de manière progressive, écoute et note les mots. Et vous voyez des courts textes, toujours en cohérence avec le lexique, parce que voilà, nous utilisons le lexique de l'unité avec ses lettres. Et puis, écris un mot avec chaque et avec, je ne le vois pas. Avec chaque son. Ah voilà, merci beaucoup. Avec chaque son. Et cela veut dire que maintenant, l'apprenant est semi-autonome et qu'il est capable en fait de chercher ou voilà, d'écrire de manière immédiatement un mot qui lui vient à l'esprit. Oui, il y a toujours, moi j'aime bien cette dernière partie, on voit que l'apprenant effectivement dans le travail, que ce soit de la grammaire, du lexique ou de la phonétique, est actif. On avance petit à petit et à la fin c'est vraiment lui qui est actif. Oui, tout à fait. C'est que justement, il y a encore une fois un document iconographique assez loquace. C'est un apprenant, un élève, si vous voulez, à la place d'un journaliste. Et pour chaque fonction, donc, dis quelles sont tu attends. Ce sont les 4 fonctions du journaliste. Et en utilisant les mots de la carte mentale qui reprennent I, U et OU, on l'invite en fait à repérer les sons précédents. Phonétique et en même temps toujours en pleine actualité. On parle ici de Victor Noël, un jeune adolescent qui a publié son premier livre à l'âge de 15 ans. Et c'est donc Louis qui parle qui essaie en fait à travers une campagne de sensibilisation, de s'adresser aux jeunes de son âge, de mobiliser le jeune pour faire face aux problèmes environnementaux. Et c'est là que l'apprenant, l'élève, sera invité à repérer les sons avec les sons K cette fois-ci. Donc, nous sommes dans une autre unité. Et en plus, on Voilà. travaille, qui est assez rare quand même, on travaille l'intonation, c'est-à-dire la lecture d'un texte. Souvent, on leur demande de rejouer un dialogue et on est plus dans ce travail-là du français oral où on essaye de créer de l'intonation dans un petit dialogue, mais il faut aussi évidemment leur apprendre à lire un texte et à poser la voix sur un texte. Donc là, on a les modèles enregistrés aussi qui leur permettent de vérifier leur prononciation. Tout à fait, Annick. Et il s'agit de la dernière unité de GEM, c'est l'unité 6. Donc, après avoir vu les sons, tout ce qui pourrait être plus ou moins difficile pour le niveau B1, tout à la fin, c'est la différence entre l'oral et l'écrit. Voilà. Et les exercices dans les cahiers d'activité. Et on commence voilà, on présente plutôt les exercices de manière progressive. On commence par le premier exercice, écoute et coche la bonne case, c'est pour repérer les sons. Et puis, écrit les mots dans la bonne colonne. Donc, on donne les mots à l'élève pour qu'il puisse bien les répertorier. Exercice 6 et 7, c'est un peu différent.
Pourquoi? Parce qu'on avance vers le dernier exercice. L'exercice 6, c'est à compléter les mots avec les sons qu'on a déjà travaillés dans la méthode ainsi que dans les cahiers, alors que l'exercice 7, c'est écoute, écris les phrases. Méfiez-vous, ce n'est pas une dictée. Au moins, il s'agit d'une dictée très connue parce que nous avons déjà vu repérer les mêmes mots. Nous les avons déjà utilisés à l'oral, à l'écrit, dans les exercices de phonétique. Et ici, on est invité à les écrire. Ce sont des phrases très courtes et des phrases que l'élève connaît déjà. Merci beaucoup, Annie. Pardon, Marie, j'étais un petit peu devancer sur la fin, donc sur le contenu de la langue. Si tu veux bien, on va continuer avec les outils de GEM. Il y a eu des questions justement sur le volume horaire de GEM. Évidemment, ça dépendra du niveau au départ de vos élèves, mais on est normalement sur une méthode donc pour jeunes adolescents qui est conçu pour du 2 heures par semaine. Après, une fois de plus, ça dépendra j'allais dire, du travail personnel aussi des élèves. Si c'est dans un contexte scolaire avec 20 élèves, 25, 30, pourquoi pas, ou si c'est en petit groupe de 15, en cours individuel, forcément, il y a des variations possibles, mais normalement, on est sur une méthode donc de 2 heures par semaine, c'est-à-dire du 50 à 60 heures par niveau. Pour répondre aussi au découpage, il y avait une question sur le découpage, c'est 6 unités en tout plus l'unité 0. Et je profite toujours de la présence de Marie pour répondre à une question. C'est une question de grammaire. Est-ce qu'il y a le plus que parfait? On insiste beaucoup sur la distinction donc entre imparfait et passé composé, mais est-ce qu'il y a donc le plus que parfait? Oui, moi j'ai vu comment, oui, avec le plus qui est parfait, il y a, je crois qu'il y a, je l'ai livre sous les yeux, et il y avait vers la fin, si je ne me trompe pas, et les, la cap, voilà, on travaillait, si je ne me trompe pas, on travaillait sur le plus qui est parfait. Par exemple, sur l'unité 5, on trouve, on trouve le subjonctif présent, mais je crois que c'était sur la dernière unité, si je ne me trompe pas, où c'était le plus que parfait. Oui. Alors effectivement, par rapport au découpage, on reviendra dessus. On est, comme on vous l'a dit, sur du A2+, donc un point sur le B1 par rapport au cadre. Normalement, le plus que parfait est présent au niveau B1. Alors, pour ce qui est de la méthode, donc on va voir les outils numériques qui sont proposés en plus. Je vous ai dit qu'il y a donc déjà la méthode, le cahier d'activité, mais il y a également ce livret d'inclusion, plus évidemment le livre du professeur avec le guide pédagogique. Et on a donc pour résumer, pardon, je suis avancée un petit peu, oula, pardon, ça avance plus vite que prévu. On a pour GEM, vous allez voir beaucoup de points novateurs dans cette méthode, puisqu'on a déjà le jeu d'évasion, comme on avait pour les niveaux précédents, en fin d'unité, pour que justement les apprenants puissent réutiliser vraiment les acquis de l'unité à partir de ce jeu-là, pour qu'ils puissent s'impliquer davantage dans le jeu. Autre point fort de la méthode, ça va être ces outils numériques avec l'espace digital, où vous allez retrouver sur l'espace digital donc certains jeux en accès libre. Je vous invite dès maintenant à aller sur l'espace digital. Il se trouve sur le site de Clé Internationale. Si vous allez sur le site de Clé Internationale, dans la partie numérique,
vous allez voir pour GEM, donc pour les premiers niveaux, vous avez des jeux qui sont proposés donc en accompagnement de la méthode. Donc déjà, ça c'est un plus sur l'espace digital, mais vous avez aussi évidemment la version numérique qui accompagne la méthode. Alors vous trouverez 3 formes de version numérique. Pour la méthode, il y a la version élève, une licence d'1 an. Et pour l'enseignant, c'est donc le livre de l'élève avec en plus toutes les ressources pédagogiques dont le guide. Pour le cahier d'activité, donc c'est commun pour le professeur ou pour l'élève, c'est donc tout le cahier d'activité avec chacune des activités qui est interactive et là aussi normalement c'est une licence d'1 an. Alors, vous avez la chance, comme on le disait, vous allez recevoir un code d'activation pour les 3 premiers niveaux de GEM où vous aurez accès aux livres et au cahier d'activité, donc pour une durée de 3 mois. Sachez que pour GEM, tout comme les méthodes macaron et hashtag la classe, il y a également la possibilité d'utiliser cette méthode sur une plateforme avec la plateforme Blick Learning. Vous avez donc le livre numérique avec traçabilité, ce qui signifie que vous pouvez créer des classes, inviter donc de façon assez facile vos élèves pour qu'ils puissent travailler en ligne ou hors ligne et que dès qu'ils complètent des activités, vous ayez cette possibilité de suivre vos élèves. Donc pour ceux qui dans des établissements travailleraient avec des tablettes ou feraient des cours en ligne avec vos élèves, il y a aussi cette possibilité de trouver GEM, tous les composants de GEM. Alors il y aura aussi évidemment le niveau 4 de GEM, donc sur la plateforme Blink Learning. Si vous voulez en savoir plus sur les plateformes, n'hésitez pas évidemment à contacter votre délégué pédagogique. Donc GEM 4, c'est un livre effectivement très, très complet comme Marie-Stéphano nous l'a montré. Donc le livre, le cahier d'activité, le livret d'inclusion, le guide pédagogique et on le répète également le lexique en grec pour faciliter, disons, le travail des élèves. Donc par rapport au niveau, on est donc sur un très très bon niveau A2 avec déjà donc un pas dans le B1, ce qui peut permettre aux élèves justement de travailler l'année du B1 pour favoriser justement les interactions, les échanges, arriver à exprimer son opinion. Donc, je vais vérifier s'il y a encore des questions avant de remercier Marie. Donc, il n'y a pas de questions, mais il y a des remarques. Une méthode formidable. Un grand merci à toutes les deux. Merci à vous d'avoir été présents. Un grand merci à Marie pour ton intervention et puis évidemment, félicitations pour ce travail. Merci à vous tous. Merci, à la prochaine, j'espère. Et voilà, on souhaite... des clés en présentiel. Voilà, et puis on vous invite bientôt sur Athènes à notre café pédagogique Clé Formation. Vous recevrez bientôt toutes les informations. En tout cas, merci beaucoup à tous et je vous invite à rester encore un petit peu avec nous pour la présentation des nouveautés. Nous n'avons pas fini, donc je vais être assez rapide pour vous présenter quand même le catalogue et les nouveautés. Donc en dehors de cette méthode GEM sur 4 niveaux, nous avons également donc d'autres nouveautés dans notre catalogue que vous allez pouvoir retrouver sur le site de Clé Internationale. Et l'une de ces nouveautés pour apprendre avec gourmandise, c'est Macaron. Macaron, une méthode pour les préadolescents, donc les années primaires, à la fin du primaire. Et ça couvre les niveaux 1 et 2, donc pardon, A1.1 et A1, donc les deux niveaux de macaron vont couvrir le niveau 1 pour des élèves de fin de primaire. Et vraiment, c'est une méthode qui donne envie de travailler le français parce qu'on a énormément de jeux qui sont proposés dans cette méthode. Elle est très fraîche, vous verrez. On favorise aussi les interactions avec les élèves et on s'est attaché tout particulièrement donc à traiter des sujets comme des sujets sur l'égalité, sur
l'interdisciplinarité ou l'interculturel, mais aussi insister sur tout ce qui est inclusion et diversité. D'ailleurs, comme pour GEM, vous avez un macaron pour tous, donc un cahier de diversité qui est proposé dans la méthode. Donc, c'est une méthode complète avec le niveau 1 et 2 de macaron pour les fins primaires. Évidemment, on va citer également dans les ouvrages pour fin primaire ou début du collège 10 sur 10. Alors pour ceux qui sont sur l'international, ça c'est une édition spéciale pour la Grèce. Il y a également ma première grammaire au niveau international. Donc c'est une grammaire 10 sur 10 avec toutes les explications donc qui sont faites en grec et c'est une grammaire très productive, très progressive, pardon, très efficace. Grammaire à laquelle donc Maria Stefano a également collaboré donc pour vous proposer ce produit donc qui s'adapte très bien soit aux élèves de fin de primaire, soit aux élèves donc de début du collège et qui couvre justement des niveaux allant du A1 vers le A2 avec les apprenants. Si vous voulez aller plus loin avec de grands adolescents, nous avons également la collection hashtag la classe et j'attire votre attention notamment sur le hashtag la classe au niveau du B2 pour la préparation aux certifications. Là aussi, pour travailler le B2, pour réussir aux certifications, rien ne vaut une méthode qui permet de progresser régulièrement et de travailler les points linguistiques. Donc, vous verrez là aussi, hashtag la classe, c'est une méthode conçue autour donc d'un projet à réaliser, cette fois-ci en 4 leçons. Pour GEM, on était sur 6 unités avec 3 leçons. Là, on est sur 6 unités avec 4 leçons. Donc, il faut un peu plus de volume horaire pour travailler avec hashtag la classe. Vous le comprenez certainement puisque vous avez 4 livres pour arriver au niveau du B2. Sur arriver un très bon B2 d'ailleurs. Donc, la méthode est conçue autour effectivement de projets à réaliser, mais évidemment, on va travailler les points de langue, donc grammaire, lexique, phonétique également dans la méthode et surtout dans le cahier d'activité, vous allez voir énormément d'entraînement au DELF déjà pour chaque leçon, mais en plus à la fin de chaque unité, vous allez avoir des entraînements ou dans le guide pédagogique des évaluations complémentaires. Donc vraiment, c'est une méthode qui permet de travailler aussi la typologie des certifications et comme toute méthode, bien sûr, de travailler tout ce qui est communicatif dans la leçon. Alors, si vraiment vous voulez travailler effectivement pour préparer les élèves qui peuvent avoir par ailleurs en classe déjà une méthode d'apprentissage et vous voulez vous focaliser sur la typologie des examens, je vous invite évidemment à travailler avec ABC DELF qui propose les 2 formats. Donc, on a une version junior et scolaire. On a également une version tout public qui existe et puis on vous en reparlera, mais nous avons également conçu une plateforme de préparation aux certifications qui s'appelle la plateforme ABCDELF. Alors, si vous voulez travailler avec des adultes, si vous avez l'occasion de travailler avec des adultes, on change un petit peu de domaine. Là aussi, je vous conseille de regarder le catalogue de clés parce qu'il est très très complet. On a du FOSS également, on a du français généraliste. À vous de choisir aussi l'approche qui vous intéresse. Et là, j'ai mis plutôt le focus sur Odyssée. Odyssée qui nous assure d'arriver à bon port. On va faire un beau voyage avec Odyssée puisque c'est vraiment une méthode qui permet justement par son approche pédagogique originale donc un engagement actif de l'apprenant. Il va vraiment être impliqué, il va réagir évidemment par rapport à toutes ces ressources qui lui sont proposées. Donc on commence avec une page d'ouverture où tout de suite on l'invite effectivement avec une multitude d'activités à mobiliser donc en permanence son attention. Là, c'est sur les sorties. On va donner certains arguments au départ avant de, évidemment, leur demander leur opinion. On s'adresse à des grands adolescents, adultes qui ont bien sûr déjà des idées et qui sont prêts justement à partager ces idées. Bien sûr,
vous allez retrouver beaucoup de documents authentiques, notamment dans les vidéos qui accompagnent la méthode. En tout cas, c'est une méthode très pratique grâce aux différentes activités qui sont proposées et notamment le travail donc en binôme ou en petits groupes. Alors c'est vrai que c'est une méthode aussi Odyssée qu'on peut utiliser parfaitement en cours privé. C'est tout à fait possible en cours individuel. On favorise justement les débats, les discussions avec les apprenants puisque chacun va pouvoir parler aussi de lui-même, de sa propre expérience et de son vécu. Vous verrez également que dans Odyssée, on tient compte effectivement des nouvelles pratiques dans notre vie courante et notamment on va proposer des activités qui font appel aux nouvelles technologies et on va tirer parti justement de ces possibilités. On a deux exemples ici où on leur demande d'utiliser Google Maps, par exemple, pour pouvoir se repérer, parler d'un circuit ou alors d'envoyer des messages par certaines applications donc, de messagerie bien connues. Alors, vous verrez également, quand vous aurez l'occasion justement de vous plonger un petit peu dans Odyssée, de voir la grande variété des documents qui sont proposés. Il y a vraiment une source très très variée issue de toute la diversité du monde francophone et qui vont déclencher des réactions de la part des apprenants justement. L'autre point intéressant avec Odyssée, c'est que vous allez trouver un parcours personnalisé ou personnalisable, puisque on a à la fin du livre une banque de ressources intégrée au livre de l'élève. Et vraiment, ça va permettre d'alléger les leçons à des points de grammaire, de vocabulaire ou de communication. Enfin, alors, on a un petit rappel, comme vous le voyez ici dans la leçon, mais surtout, on aura donc ce renvoi à la banque de ressources qui permettra à chaque élève de travailler à son rythme. Donc là, vous avez des exemples de ces pages, donc extraits de la banque de ressources où on a systématiquement l'explication et les exercices d'application qui sont proposés. Donc, on aura effectivement ces points de langue qui permettent d'aller plus loin que la leçon et surtout qui permet à chacun de travailler selon ce rythme. À noter que pour ce qui est des outils numériques, Odyssée existe évidemment en bibliomanuel, mais également sous la forme d'une plateforme avec là aussi BiblioExo qui permet d'avoir des activités complémentaires et aussi donc de constituer des classes et de pouvoir suivre les élèves. En tout cas, quel que soit le format, que ce soit du papier, que ce soit la version numérique, le bibliomanuel ou la plateforme, c'est vraiment une méthode facile à prendre en main. Vous verrez qu'on a des consignes très très claires. On a également un équilibre entre les différentes compétences qui sont travaillées et la langue avec les points de grammaire, vocabulaire et phonétique. Donc, c'est une méthode très rassurante pour les apprenants. Alors, vous avez quelques exemples, effectivement, des points qui sont proposés et dès le début de la leçon, on a les points essentiels qui sont indiqués de façon très claire aussi pour rassurer justement les élèves. La grammaire va être présentée de façon explicite, toujours en situation et en action pour pouvoir mieux comprendre le fonctionnement de la langue, mais on va avoir aussi les règles détaillées par la suite, suivies d'activités de vocabulaire et de communication. Et puis à noter que pour faciliter justement l'assimilation de ce qui a été vu, à l'intérieur même de l'unité, on va voir une réutilisation systématique et évolutive des contenus linguistiques. Donc, on avance à petits pas entre la première leçon, la deuxième, troisième, ainsi de suite. On va vraiment avoir une progression spiralaire qui permet d'être de plus en plus à l'aise et d'aller de plus en plus à fond dans le sujet. Et puis, on finit avec un projet et un bilan. À noter aussi que la leçon 4 est une leçon
très pratique, justement sur son application dans la vie courante. Et puis, bien sûr, c'est une méthode qui propose une aventure pluriculturelle, hein, d'aller vers l'autre avec une expérience immersive de la francophonie, donc avec des exemples, des sujets très vivants, actuels, qui correspondent aux différentes réalités francophones que l'on peut rencontrer, qui va justement susciter la réaction, inciter à communiquer et à agir pour les apprenants. Donc, j'ai dit un mot tout à l'heure effectivement sur les outils numériques. C'est un environnement numérique très complet avec le biblio-manuel, bien sûr, qui est aussi interactif et qui donne accès à tous les médias. Les médias sont également sur l'espace digital. Et puis, cette plateforme, donc une plateforme, un environnement d'enseignement à distance complet avec évidemment les outils pour la classe, que ce soit l'entraînement, mais également le soutien, puisqu'il y a moyen de communiquer avec l'enseignant, d'attribuer des devoirs, par exemple, de faire des tests à des heures prévues. Et puis, on a également donc cette évaluation possible. Donc voilà pour Odyssée, et à noter que nous avons également une nouvelle méthode pour les adultes, une méthode en contact qui propose donc des outils de communication simples et authentiques pour arriver très rapidement, grâce à son parcours très clair et très bien balisé, moi arriver rapidement, rentrer en contact avec des francophones. Donc, il y a en fait deux volumes. Il y a un premier livre 1 à 2 et un deuxième livre, donc niveau B1. À chaque fois, on a le cahier, pardon, la méthode et le cahier d'activité. Vous avez ici des exemples du niveau 1 à 2. Vous voyez un petit peu la structure. C'est vraiment fait de façon très, très claire pour aller à l'essentiel avec des petits encadrés comme celui-ci, hein, où on leur donne les petites phrases clés qui vont les aider dans leur communication. Et pour finir effectivement les leçons, on a également des points culturels avec les gros plans sur et le travail évidemment de reprise, de vérification des connaissances avec les pages bilan. Je voudrais aussi rajouter un petit mot sur nos bibliomanuels et l'existence maintenant des grammaires progressives que vous connaissez en version numérique avec l'autocorrection. Donc, vous avez dans la collection progressive certaines grammaires, dont la grammaire débutant que vous connaissez, mais également des ouvrages de vocabulaire ou de communication qui existent donc sous forme de bibliomanuel, c'est-à-dire de version numérique. Et puis, un bel ouvrage, Ma grammaire, c'est la grammaire, j'allais dire, à posséder dans sa médiathèque, qui couvre tous les niveaux, hein, du A1 au B2, puisqu'on a aussi les relations logiques qui sont présentées. Donc, un ouvrage de grammaire présenté de façon très schématique, synthétique, pour bien comprendre le fonctionnement donc de la langue. Donc, c'est ce bel ouvrage avec Ma grammaire. Pour les révisions, là aussi un ouvrage qui connaît un très grand succès en Grèce, c'est la collection pratique. Donc dans cette collection, vous avez effectivement un niveau commun 1 à 2 et puis notamment pour la grammaire, vous avez une grammaire B1 et une grammaire B2 à part. Au niveau de l'ouvrage de révision, il s'agit, vous pourrez voir évidemment sur notre site le tableau des contenus, mais il s'agit de couvrir évidemment toute la thématique lexicale, mais également donc les points grammaticaux nécessaires par niveau. Et c'est une entrée thématique. Donc, on aura des chapitres thématiques, mais avec une progression grammaticale dans les activités qui sont proposées. Donc, on aura de la grammaire et de la conjugaison en plus de ces thèmes-là. Enfin, je rappelle que Clé Internationale est également l'éditeur du français dans le monde et donc on vous invite évidemment à consulter la revue, à vous abonner au français dans le monde pour parfaire évidemment vos connaissances du métier et également découvrir toute l'actualité, donc avec les différents dossiers qui sont présentés, les témoignages d'autres enseignants. Nous vous invitons évidemment aussi à être
rédacteurs de cette revue en nous proposant vos témoignages. Donc, on va, si vous voulez bien, s'arrêter sur le français dans le monde. On va clore ce webinaire. Comme je vous le dis, vous avez donc un cadeau qui vous est offert, un très beau cadeau puisque ce sont les 3 premiers niveaux de GEM. J'espère que vous avez eu envie de découvrir aussi ce 4e niveau. Donc, vous allez le recevoir par la suite. Donc, dans votre mail. Donc, merci encore à tous. Merci pour vos petits mots gentils que vous nous avez envoyés au cours de ce webinaire. Et on vous dit à bientôt pour d'autres présentations, pour d'autres rencontres. Et bon été, évidemment, à tous.